Bien sûr, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est un modèle, et un modèle en particulier dans le rapport avec les épouses. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, d'ailleurs, lui-même dit Akmalukum imanan, ahsanukum khuluqa. Donc, celui qui a la foi la plus parfaite est celui qui a le meilleur comportement. Et ensuite, il dit Wa khayrukum khayrukum li ahli. Le meilleur d'entre vous est le meilleur pour son épouse. Regardez ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, il parle du bon comportement d'une manière générale, qui reflète la plénitude de la foi. Et ensuite, il parle particulièrement de la relation avec l'épouse, alors que normalement, ça rentre dans le bon comportement. Mais justement, pour attirer l'attention des hommes, que, attention, le bon comportement, ce n'est pas uniquement dehors, à la mosquée, comme avec certains. On les voit, machallah, très serviables, souriants à la mosquée. Dehors, on dit c'est des perles. Alors que lorsqu'ils rentrent chez eux, c'est des tyrans. Et ça ne fait pas partie, bien sûr, de l'islam. Et ça, c'est une contradiction avec le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et d'ailleurs, lui-même disait le meilleur d'entre vous est le meilleur pour ses épouses. Wa ana khayrukum li ahli. Et moi, je suis le meilleur pour l'épouse. Jamais le prophète sallallahu alayhi wa sallam a utilisé une telle expression pour autre chose. Jamais il a dit le meilleur d'entre vous est celui qui prie le plus, et moi je suis le meilleur prieur. Ou le meilleur d'entre vous est celui qui jeûne, et moi je suis le meilleur jeûneur. Jamais le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a utilisé une telle expression. Par contre, il l'a utilisé pour les femmes, donc pour l'épouse. Et bien sûr, après il suffit de voir, d'étudier la sira du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour voir comment était le prophète sallallahu alayhi wa sallam avec Khadija, donc qui aimait tellement que même il est resté fidèle à l'amour de Khadija, même après la mort de Khadija, radhiyallahu anha. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc il lui arrivait d'immoler une bête, etc., donc il leur donnait de donner une part aux amis de Khadija, au point que ceci suscitait la jalousie de Aïcha, radhiyallahu anha. Aïcha disait, je n'ai jamais été jalouse d'une femme morte comme Khadija. Donc il l'aimait énormément. Et ensuite, avec les autres épouses, notamment avec Aïcha, radhiyallahu anha, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc il lui donnait un petit nom, il dit Ya Aïch. Il ne l'appelait pas Aïcha. Il dit Ya Aïch. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui est arrivé, même lorsqu'il sortait, une fois ils ont fait une course. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Aïcha, viens en cours. Et c'est Aïcha qui a gagné. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il s'est dit, on ne va pas s'arrêter là. Aïcha dit, depuis, il a commencé à me donner de la viande, vas-y, mange, mange. Et à un moment, il a commencé à un petit peu prendre du poids, il lui a dit, viens, on fait une course. Et là, c'est lui qui a gagné. Il lui a dit, un partout. Comment était le prophète sallallahu alayhi wa sallam de nos jours? Déjà, marcher avec sa femme, pour certains, ça ne se fait pas. Il dit, va devant, lui, il est derrière. Ça ne se fait pas, marcher ensemble. Tenir la main, alors là, c'est archou. Ou faire un footing. Imaginez le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui courait. Imaginez un imam en train de faire un footing avec sa femme. Il dit, mais wallah, je l'ai vu faire courir avec sa femme, c'est un égaré, il ne faut pas prier derrière lui. C'est grave, il fait du footing avec sa femme. On est parti très loin. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, par amour à Aïcha radhiyallahu anha, lorsqu'il la voyait boire d'un verre, il prenait le verre et il regardait où les traces des lèvres de Aïcha, et il mettait ses lèvres là et il buvait. Même lorsqu'il mangeait, parce qu'il y avait un os avec de la viande, lorsqu'elle mangeait un bout, le prophète sallallahu alayhi wa sallam prenait l'os et il posait sa bouche là où avait posé Aïcha radhiyallahu anha. Là, de nos jours, t'as bu dans ce verre? Donne-moi un verre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comment était avec ses épouses. À son épouse Zaynab, radhiyallahu anha, lorsqu'elle voulait monter sur le cheval ou le chameau, le prophète sallallahu alayhi wa sallam descendait, il mettait un genou par terre et il tendait l'autre jambe, donc sa cuisse, pour que sa femme monte sur sa cuisse et
Soi-disant même, vous savez, l'histoire de la galanterie, même en Europe, ils l'ont pris des musulmans. Il y a le prophète sallam qui ont été de nos jours, hasrawin à la galanterie. Hein? Va faire à minuit, hein. Va me faire un café. Tu veux pas te le faire, toi, le café? Non, il y a des machines, il y a tout. Là, il faut que ramène un café à minuit. Hein? On a 1h, 2h du matin. Fais-moi des frites. Voilà, je connais des cas comme ça. Wahda Miskina, elle avait appelé son mari. Elle était Miskina malade. Pourtant, donc son mari arrive. Donc elle avait tout préparé. Le plat, l'assiette, le couvert, tout. Et elle était allongée. Il monte, il a eu la force de monter au premier étage. Et lui dit, et moi c'est qui va me servir? Oh, juste servir. Ça c'est le comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous apprend, même dans les moments même, il peut y avoir des petits trucs. Même entre le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses épouses, il y a eu des choses. C'est normal. Hein? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait à Aïcha radhiyallahu anha, je sais lorsque tu es contente de moi et lorsque tu n'es pas contente de moi. C'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui parle. Elle lui dit, comment tu sais? Il dit, lorsque tu es contente de moi, lorsque tu jures, tu dis, hein, par le Seigneur de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, wa Rabbi Muhammad. Et lorsque tu es mécontente de moi, tu dis, wa Rabbi Ibrahim, par le Seigneur d'Ibrahim. Hein? Elle lui dit, oui, mais je ne délaisse que ton nom. Ton amour est dans le cœur. Hein? Je délaisse que ton nom. L'amour, il reste dans le cœur. Une fois comme ça, avec Aïcha radhiyallahu anha, il y a eu quelques différents. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, vu qu'il n'y a pas de solution, dit on fait intervenir quelqu'un. Là, c'est très important dans un couple, il faut savoir. Hein, parce que pour certains, l'homme en particulier, il pense que c'est une faiblesse de faire intervenir quelqu'un lorsque voilà, ça devient sans issue. Et il croit qu'il y en a, ils font une crise de bonhomité. Hein, c'est le bonhomme. Hein, si je fais intervenir quelqu'un, ça veut dire que je suis faible. Je ne sais pas gérer. Ça, c'est en fait c'est de l'immaturité. Hein, ça, c'est de l'immaturité. Croire que tu n'as besoin de personne, c'est que tu es quelqu'un d'immature. C'est les phases de la maturité. L'enfant, hein, c'est au départ immature. Il se remet entièrement à ses parents. La façon de manger, boire, etc. Comme ce qu'on a vu sur l'autre l'île. Lorsqu'on se jette. Il y a confiance absolue, c'est les parents qui font tout. Ensuite arrive l'adolescence. Qu'est-ce qui se passe à l'adolescence? Ceux qui ont des enfants. Là, ils croient le contraire, qu'il n'a plus besoin de personne. Il sait tout. Hein? Mais c'est de l'immaturité. Et après, tout doucement, il va s'apercevoir qu'il a des qualités, il a des défauts, il a des forces, il a des faiblesses. Il peut partager sa force avec d'autres, aider, mais il peut aussi donc se faire aider, et il a besoin de se faire aider par rapport à certaines choses. Là, il a atteint la maturité. Et le plus haut degré de la maturité, c'est tawakkul ala Allah azza wa jal. Donc, il faut savoir parfois dire, j'ai besoin de quelqu'un. Donc, qu'est-ce qu'a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il l'a fait. Donc, il dit à Aïcha, que penses-tu? Donc, on ramène Abu Ubaïda Amr ibn al-Jarrah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'appelle Amin wa hadhihi al-umma, l'homme digne de confiance de cette communauté. Elle lui dit non, Abu Ubaïda, c'est quelqu'un de très doux, il va pencher pour toi. Et d'accord, qui? Omar. Ah non, Omar est trop ferme, pas Omar. Qui? Ton père? Oui, alors ramène mon père. Abu Bakr radhiyallahu anhu arrive, alors qu'est-ce qui se passe? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit à Aïcha, vas-y, parle. Aïcha lui dit, non, toi parle et ne dis que la vérité. Là, Abu Bakr lui dit, Ya binta Ummi Rouman, ô toi fille de Rouman, ne dit-il pas que la vérité? Mais qu'est-ce que t'insinues? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam peut mentir? Et il commence à se diriger vers elle pour la frapper. Hein? Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam se met entre les deux. Et non, on t'a pas ramené pour ça. Hein? Et il repart. Regardez Abu Bakr, comme font les parents. Hein? Lorsque sa fille a dit ça, il n'a pas dit « Oh, toi, fille de Siddiq ». Il a dit « Oh, toi, fille de ta mère, de Rouman ». Hein? C'est vrai, lorsqu'un enfant fait une bêtise,
Le parent, la mère ou le père? Regarde ton fils, qu'est-ce qu'il a fait. Hein? Mais quand quelque chose, ah, regarde, Waldi, t'as vu Waldi quoi? Hein? Et sinon, quand il fait une bêtise, on l'attribue à l'autre. Hein? Et donc, Abu Bakr sort, et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam se retourne et dit à Aïcha, hein, t'as vu comment je t'ai protégé? Et ils se mettent à rire tous les deux. Abu Bakr, qui les entend en train de rire, il revient. Et il leur dit, associez-moi dans votre paix comme vous m'avez associé dans votre guerre. Voilà comment était le prophète sallallahu alayhi wa sallam, avec ses épouses. Est-ce qu'il a eu la même relation avec toutes ses épouses Alors, il y a des choses qui ne se contrôlent pas. Le cœur. Hein. Mais dans la justice apparente, donc là, il a été juste, et comme lorsqu'à chaque fois qu'il avait des choses à partager, le moyen financier, etc., il disait oh Allah, ça c'est ce que je maîtrise. Pardonne-moi par rapport à ce que je ne peux pas maîtriser. Et toutes les épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam savaient qu'il aimait plus Aïcha radhiyallahu anha. Mais ça, c'est le cœur, sans être injuste hein, vis-à-vis des autres. Une autre anecdote avec Aïcha radhiyallahu anha, une fois, lorsque l'une des épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam fait un petit festin, donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam vient avec des compagnons pour manger chez elle. Khadija, jalouse, donc elle rentre, elle met un coup de pied, Aïcha radhiyallahu anha, elle rentre, elle met un coup de pied dans le plat, hein, le plat s'envole, tombe, il se casse, la nourriture par terre. Là, les compagnons, tous sont là, qu'est-ce qui va se passer? Hein, nous, si ça arrivait, ça, il y a des divorces pour moins que ça. Hein. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tout simplement, il s'est mis à genoux, il a recollé les morceaux et il a mis la nourriture dans le plat. Et après, pour que les compagnons ne pensent pas du mal de Aïcha, il leur dit Ummukum gharat. Il dit c'est votre mère qui a fait une crise de jalousie. Il dit Ummukum, attention, c'est votre mère. Donc attention, il ne faut pas penser en mal de votre mère. C'est une crise de jalousie. Mais après la justice, là, il dit à Aïcha maintenant, tu dois un plat à l'autre épouse. Et voilà, ça s'est arrêté comme ça. Il n'y a pas eu une souci normalement avec les Coptes. Maria. Maria, naam, Maria, il y a des Égyptiens et Égyptiennes ici. Les Égyptiens, ils ont une douceur dans la parole, il y a une mélodie quand ils parlent. C'est beau. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam aimait énormément comment Maryam parlait. C'est musical. Et donc, il passait beaucoup de temps chez elle, au point que d'autres étaient jalouses. Hein. Et d'ailleurs, encore même par amour à Maria, Maria vient d'un côté d'Égypte qui était plutôt donc les oasis, etc. Et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a eu donc comme épouse, il l'a mis vers l'Awali, loin des autres appartements. Tous les appartements du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était à côté de la mosquée. Mais comme ça ne correspondait pas à l'environnement dans lequel a grandi Maria, donc ça ne lui convenait pas, il lui a fait donc un appartement, une maison, loin, dans un environnement qui correspondait à son environnement à elle. Et ça existe jusqu'à maintenant, à cet endroit.